Ok, bienvenue les amis, on est dans le podcast de Pépé, premier podcast de la chaîne Vieux Con. Alors cette chaîne que j'ai créée pendant le confinement, je m'ennuyais à mourir. Et comme à partir de 40 ans, il paraît qu'on est des vieux cons, dixit mes neveux et nièces. Donc j'ai décidé de faire cette chaîne en assumant totalement mon côté has-been, mon côté enfant des années 80-90. Et voilà, donc premier podcast où on va parler de sujets bien évidemment qui nous intéressent et qui nous ramènent à notre époque, à notre adolescence, à notre enfance. Je suis pas tout seul ce soir. J'ai deux invités. Alors Salut. Marjorie, on ne dit pas l'âge d'une fille, je le sais. Tu peux. Je peux. Tu Toi, peux. tu n'as pas 40 ans. Non. Mais non. Donc, tu ne dois pas être dans cette émission. Ben si. Justement. Ok. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Marjorie? Eh ben moi, écoute, je suis psychologue clinicienne dans la vie depuis 12 ans. Alors, psychologue, ok, je l'ai, clinicienne. Au plus près des patients. Ok, Clinicienne, génial. ça veut dire au plus près des patients. Super. Et Mike, qui est avec nous également. Donc, toi, Chauffeur, livreur, monteur, mes heures perdues. Et je fais aussi, c'est moi qui fais le ménage ici. ah bah, c'est très mal Dans fait. les bureaux. Donc, voilà. Ouais, mais, Justement, on voulait lui parler à celui-là. Ouais. ouais, mais je sais, mais parce que je fais le ménage bénévole. On peut rien dire alors. Donc, Mike, toi, tu as plus de 40 ans, déjà. Ça n'a pas été Ça a pas prouvé. Ça n'a pas été prouvé. Il y a la présomption d'innocence encore. En tout cas, Pas loin. t'es pas loin. Je suis pas loin des 40. Je flirte avec, on va dire. On a tout l'air, en tout cas. Et toi, comme dirait ma mère, tu es un chanteur à succès qui a vendu pas mal de disques dans les années 2000. Dans les années folles. Dans les années folles où tout était permis. Et voilà. Donc voilà. Et moi, je m'appelle D'ici, bien évidemment, puisque c'est moi qui gère cette chaîne. Et voilà, mon truc à moi, c'est la musique, produire des gens, des artistes, des projets, etc. Et bien évidemment, l'entertainment, puisque nous sommes là aujourd'hui pour parler d'une affaire, alors qui défraie la chronique, puisqu'on en entend parler absolument partout. C'est l'affaire Didi. Ouais. Alors avant de commencer, on va faire un petit récapitulatif des faits. Alors, tout d'abord, Didi, également connu sous le nom de Sean Combs, c'est son vrai nom à la ville, a été impliqué dans plusieurs incidents et controverses au fil des ans, mais l'un des plus notables remonte à 1998. Elle a été accusée d'avoir été impliquée dans une bagarre au Club New York à Manhattan, au cours de laquelle plusieurs personnes ont été blessées. Par la suite, il a été inculpé de possession d'armes à feu et de voies de fait. Cependant, il a été acquitté de toutes les accusations criminelles. En dehors de cela, il a eu des litiges, de controverses liées à sa carrière musicale et à ses activités commerciales, mais aucun autre incident n'a conduit à des accusations criminelles jusqu'à aujourd'hui. Donc, Ok. puisque ça a changé depuis la mi-novembre 2023. C'est vrai, on a eu des belles images ce week-end. En effet, son ex-compagne, la chanteuse de R&B Cassie, a déposé plainte contre lui, donc en mi-novembre 2023, pour violence et viol à répétition. Donc ça, on est déjà sur un dos qui est important. Ouais. Plainte qui a été retirée 2 jours plus tard, Comme quoi. suite à un accord à l'amiable dont on ne connaît pas les détails. Alors le problème pour Didi, c'est que cette plainte, elle a donné des idées à pas mal de ses anciens collaborateurs, de personnes du passé, donc qui se sont dit, mais en fait, ce que cette fille a vécu, moi aussi je l'ai vécu. Voilà. Donc il y a plusieurs plaintes qui ont été déposées à l'encontre de Didi ces derniers temps, parmi lesquelles trafic sexuel, revenge porn. Vous savez ce que c'est le revenge porn ? Non. C'est filmer quelqu'un à son insu dans un acte, un petit peu délicat, et s'en resservir derrière pour du chantage, pour de la vengeance, etc. C'est un universitaire qui avait inventé ça. Oui, le fameux. Oui, Je tout me à rappelle fait. plus, Oui, il avait fait un site internet d'ailleurs, Ouais. et ça s'est mal terminé pour lui. Exactement. Donc, c'est vrai. donc il faut quand même savoir que le copyright lui revient. Et il y a un très bon documentaire sur Netflix là-dessus. Oui, c'est vrai, je l'ai vu. Mais d'ailleurs, il a fini en Regarde. prison, ce jeune homme. En fait, ils allaient voler des photos dans les clouds des gens. Ok. Pour créer une plateforme de revenge. Voilà. Ah, et en c'est gros, sympa. en fait, Par après, ils exemple- postaient les photos et Voilà, par exemple, DC sort avec Rihanna. Rihanna. Ouais. Stylé. Ce qui est fort possible. Stylé pour Rihanna. et, Parce que pour moi, bon, pour lui, c'est normal. C'est le quotidien. ça va. Ah. Et voilà. Et en fait, une fois qu'il sort plus avec, hop, voilà, il sort les petites photos pour se venger. Ouais, Voilà. ouais. Parce C'était l'idée. qu'elle s'est mise avec son meilleur pote. On ne sait pas qui est le meilleur pote, mais bon. Et donc, bref, toutes ces accusations concernaient principalement des femmes, jusqu'à ce que le producteur Lil Rod, avec qui il a travaillé sur son dernier album, dépose aussi une plainte contre lui.
Excuse-moi, c'est Lil Rod ou Lila Rod? Lil Rod, Petit Rod, Ok. le Petit Rod, dépose donc une plainte contre Didi pour harcèlement sexuel et violence sexuelle. Ce qui fait beaucoup de sexuel, je vous l'accorde, mais il est important aussi de rappeler que Didi est pour l'instant libre et qu'il n'a été reconnu coupable d'aucune de ces accusations. Donc ça, c'est très important puisqu'on va quand même débriefer sur le sujet, mais pour l'instant, il est libre. Ouais. Max. Il est libre, Max. Ah yes. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Oh, Oh, joli. c'est quand même beaucoup mieux que les jingles. Donc nous allons passer 1 heure ensemble, les amis, une petite heure, pour essayer de répondre à cette fameuse question que tout le monde se pose en anglais. Did he do it? Ah, Did he do it? Did he do it? Est-ce qu'il l'a fait? Ok. Ok. Bon, on va revenir sur la vie de Didi, bien évidemment. Alors, il est né le 4 novembre 69. Bon. 69? Oui, aucun lien. Non, aucun lien. À New York. Il a donc 54 ans aujourd'hui. Il est connu pour avoir utilisé plusieurs pseudonymes au fil des ans. Voici quelques-uns des plus célèbres. Donc, Puff Daddy? Puff Daddy. Diddy? Alors, Didi aujourd'hui, oui, il s'appelle Didi. P. Diddy? P. Diddy. Ça, c'est aujourd'hui. Brother Love? Alors, Brother Love, oui, bien qu'il ait déclaré en 2017 qu'il abandonnait ce surnom après une réaction mitigée du public. C'était un peu tendancieux. Ah ouais? Bah, ce que le public a dit. Voilà. Pas moi qui le dis, c'est le public. Il a eu Puffy Puffy. et Sean John, donc qui était aussi Sean Combs. Son vrai nom. Sean John. son vrai nom. Sean John, c'était sa marque d'habits. Sa marque d'habits. Voilà. Et donc actuellement, tu l'as dit, il se fait appeler Didi. Alors pourquoi tous ces changements de pseudonyme? On ne sait pas. Et quelque part, On s'en fout. Exactement. Ce n'est pas le sujet. Alors, il est le fondateur du label Bad Boy Records, créé en 1993, label où il signe le regretté phénomène de Brooklyn Christopher Wallace, a.k.a. le Notorious B.I.G., qui fera de Didi un homme riche de son vivant, mais encore plus après sa mort survenue tragiquement en mars 97, car Didi se servira de sa disparition pour enchaîner sur une carrière solo. Carrière qu'il avait déjà commencé avant. C'est vrai? Il y avait un album Parce que avant No Way Out? Non, No Way Out, c'était le premier album. Ah, Biggie est encore vivant. t'es sûr? Bah, quand il l'a enregistré, il était vivant, en tout cas. Donc c'était déjà prévu que Didi sorte un album en solo. Bon, c'est un album de producteur avec plein de featuring, Oui, voilà, avec des etc. featuring, ouais. Ok. Juste dans son histoire, est-ce que tu as souligné le fait que Didi a perdu son papa? Non. Ok, ça, c'est un élément important, je pense. C'est pour la vrai, suite. son père, Perdu son papa qui était à chauffeur de l'âge- taxi. C'est vrai? Tu l'as l'élément? Eh oui. À 3 ans quand même. Ça, c'est vrai que pour la partie psy, du coup, c'est très important, peut-être ça. On en reparlera après. Voilà, là, ça, mais je ça pense peut que peut-être c'est quelque chose qui place des expliquer choses. certaines choses. Didi, son père mort à 3 ans, élevé par sa mère, qui l'a envoyé dans les meilleures écoles pour le faire sortir du ghetto. Alors oui, parce qu'il paraît que Didi n'a pas galéré dans sa jeunesse et il n'était pas Ok. du tout dans le ghetto. Alors si, il était dans le ghetto, il habitait à Harlem jusqu'à ses 12 ans. Ouais. Excuse-moi, je suis un peu renseigné, j'ai un peu bossé l'émission, tu vois. C'est pas mal, pas mal. Et jusqu'à ses 10 ans, et ensuite ils ont déménagé dans une nouvelle ville dont j'ai oublié le nom, mais aux États-Unis. Ok, Ça c'est très important de le souligner. ok. Et pendant cette période, il a fait bien sûr les meilleures écoles. Sa mère faisait 3 jobs. C'est pour ça aussi que c'est intéressant parce que on a une grande discordance entre je suis à Harlem, mais je vais dans les belles écoles et l'absence du papa, la présence de la maman, mais parcimonieuse parce qu'elle est ailleurs. Et ça va aussi un peu conditionner, je pense, le personnage. Apparemment, il était déjà un grand businessman à l'époque. Ok. D'ailleurs, un jour, il y avait eu un drame. Je crois qu'il y avait eu un mort dans une de ses soirées. 9 morts. 9 morts. Et il avait échappé belle vraiment. Bon, enfin En fait, bref. je suis obligé de vous raconter. Quoi. Donc il avait organisé la soirée, il avait vendu plus de places Oui, voilà. Que de capacité d'accueil. Voilà. Ok, ouais. Et donc finalement, il y a eu un mouvement et les gens se sont piétinés. Il a fait un communiqué de presse, il a dit il est désolé. Voilà, il n'a pas été poursuivi. Hein. Oui, c'est vrai. Et il intègre donc, alors il a toujours eu l'amour pour la musique, hein, Didi, et il intègre un label qui s'appelle Uptown Uptown Records. donc le label d'André Harrell, en tant que stagiaire, il me semble. Et bon, on lui file toutes les tâches d'un stagiaire. Bon, après, il faut revenir à l'époque aussi, le café, etc. Voilà. Bon, aujourd'hui, c'est un peu plus sympa d'être stagiaire, mais à l'époque, il leur faisait laver les bagnoles. Mais il apprend quand même le métier de producteur. Et il apprend parce que dans ce label Uptown Records, il amène de grands artistes. Petit à petit, il fait sa place. Et puis un jour, je pense qu'à force de saouler André Harrell, parce qu'il devait bien le saouler quand même, c'était déjà en termes de caractère, c'était déjà le Didi qu'on connaît. Un jour, le gars lui a dit, écoute, je viens de signer une nouvelle artiste, je te propose de faire un essai avec elle, voir si tu arrives à en faire quelque chose. Et ben, cette artiste, c'était Mary J. Blige, donc voilà, qui est une icône maintenant du R&B. Et il a réussi donc sur son premier projet à en faire un succès, et ça lui a donné de l'occasion de devenir directeur du label, hein, c'est ça. Hein. Searching for real love. Il n'y a pas de musique. On n'a pas droit à la musique. Bad boy.
Alors voilà, donc P. Diddy, il a connu donc un grand succès dans la musique. Donc on disait d'abord chez Uptown Records en tant que directeur, puis après il a monté son propre label Bad Boy. Il a eu le nez, le flair de signer le Notorious B.I.G. Derrière, il a fait une carrière, puis il a eu d'autres artistes comme The Lox, Mace, etc., etc. En termes de business, il est là. Il a monté sa marque d'habits qui s'appelle Sean John. Donc il y a eu un problème, je savais pas. Apparemment, ils ont eu un problème avec le Honduras. Ils employaient des gens, mais c'était pas. Pour la marque de vêtements. Oui, c'était pas légal en fait cette manière. Je sais pas comment ils faisaient. Donc enfin bon, la marque. Il a eu aussi 2 restaurants qui ont fermé, Justin, etc. Voilà les Justin. Et après, bon, ça a pas empêché que en fait sa fortune a explosé au fil des ans et aujourd'hui, alors on dit que sa fortune est égale à des centaines de millions de dollars, mais il paraîtrait même qu'elle a dépassé le $1 milliard d'après certaines sources. Donc bon voilà, à vérifier. On n'a pas eu le temps non plus de regarder tout ça. On a des enfants et tout et c'est compliqué puisque nous sommes des vieux cons. Pour nous en tout cas, c'est Marjo. Toi, t'as l'air. J'aime bien que vous m'intégrez pas dans ce concept. Toi, t'as l'air quand même. J'aime ça. T'as l'air quand même beaucoup plus intelligente que nous, sache-le. Diddy a été marié et il a eu plusieurs femmes dans sa vie, dont une certaine Misa Hilton Brim, qui est la mère de son Rien à voir premier avec Paris Hilton, non? Rien à voir, qui est la mère de son premier enfant, Justin. Donc, il est sorti avec Jennifer Lopez, J-Lo, pendant un bref moment, mais c'était une relation assez tumultueuse quand même, très médiatisée, mais Rien un à peu voir avec tumultueuse. Harvey Lopez. Non, mais c'est bien que tu clarifies comme ça les choses. Non, je préfère Merci. le dire, c'est important. J'apprécie. Il a été avec Kim Porter, donc qui est la mère de 3 des enfants de Diddy. Ils ont eu une relation intermittente pendant plusieurs années avant le décès tragique de la Miss en 2018. Quand tu dis une relation intermittente, est-ce que c'est avec un certain nombre d'heures? De cachets, d'heures et tout, intermittent du spectacle, c'est pas ça du tout. Voilà. Et donc le décès tragique, il fera couler beaucoup d'encre puisque Diddy sera accusé, en tout cas soupçonné. Ça fait beaucoup de soupçons du coup. Ça fait beaucoup de soupçons. Et enfin, il sera avec la fameuse chanteuse de R&B Cassie, qui s'appelle Cassie Ventura. Voilà, ils ont une relation quand même assez longue, de 7 ans? Non, de 2006 à 2019, non, comme ça? 2019, c'est sûr. Mais l'année, enfin, je sais pas, en tout cas, ça a duré longtemps. Et cette, donc, Cassie, qui finira par porter plainte contre lui pour violence et viol. Alors non, trafic sexuel, ça c'est quelque chose, en fait, qui lui est reproché par ses anciennes collaboratrices. Donc pas par Cassie? Non, parce que pas je du crois tout. Je crois que c'était elle qui avait... Pas du tout. D'accord. Plus les fameuses accusations et les soupçons autour de son goût pour les jeunes hommes, notamment Usher et Justin Bieber, si on doit parler de ceux qu'on connaît le plus et les plus populaires et qui sont dans la musique, qui seraient allés vivre pendant quelques temps chez Diddy. À l'époque où il était plus jeune. Parce que Justin Bieber. C'est ça. Mais... Et ça s'appelait Usher avait 14 ans quand il est allé chez Diddy. Et le plus fou, j'ai appris ça, j'ai trouvé ça complètement fou parce qu'en fait, il était produit par L.A. Reid. Il avait le label La Face Record avec Babyface, donc qui était vraiment des grosses pointures à l'époque. Et c'est L.A. Reid qui aurait conseillé à Usher d'aller vivre chez Diddy, donc ils appelaient ça le Diddy Camp. Diddy Flavor Camp. Flavor Camp. Flavor Camp. C'est ça. Flavor Camp. Flavor. Il y a un petit goût de Diddy, on sait pas. Ouais, c'est ça. Et c'est L.A. Reid qui avait conseillé à un jeune de 14 ans d'aller vivre chez Diddy pour, d'après lui, qu'il apprenne les rudiments du métier. Ouais, chez lui. Okay. Pas dans la boîte de prod ou quoi que ce soit. Non, chez lui et dans son immense demeure où voilà, il se passait beaucoup de choses. Donc il est sorti plein de trucs dans les médias récemment, bien évidemment. Donc on a suivi ça. Alors moi je suis un friand de X, vous savez, la plateforme qui s'appelait avant Twitter. Ah, ok. Et c'est vrai que on a vu passer ces derniers jours, mais absolument tout. Alors parmi toutes ces choses qu'on a vu passer, il y a des témoignages hallucinants comme ceux de Cat Williams par exemple, ou après il y en a d'autres qui sont un peu plus taquins comme 50 Cent, etc. Bref, en tout cas il y a beaucoup d'histoires qui ressortent avec beaucoup de rappeurs, et je pense à Meek Mill, je pense à Fabulous, il y a beaucoup de noms qui ressortent, et on parle surtout des fameuses soirées privées que Diddy organisait chez lui sous forme de soirées privées. Vas-y, des parties fines, quoi. Partie fine, voilà, où il valait mieux avoir le cœur accroché si on savait pas où on allait. Et avoir voilà. un caleçon aussi avec un bon cadenas fermé à double tour. Voilà. Donc il valait mieux savoir où on mettait les pieds avant. Pas que les pieds. Et pas que les pieds. Non. Donc maintenant qu'on a fait le tour de tout ça, on peut se dire que effectivement les accusations, elles sont là.
elles sont multiples. Elles sont de nature très différentes, les unes avec les autres. Et ça mêle autant de femmes, d'hommes, que de jeunes filles et de jeunes garçons. Ok, on a fait le tour de tout ça. Juste une question. Est-ce que Usher a porté plainte contre Didi? Alors, Usher n'a pas porté plainte contre Didi. Il lui a été posé clairement dans une émission radio très populaire. Comment c'était quand t'avais... en fait, il disait, j'ai vu des tas de choses bizarres. Okay. Et quand il lui demande c'est quoi bizarre, il dit bizarre, très bizarre. Mais j'avais 14 ans. Ça me paraissait fou, ça me paraissait un peu irréel parfois, mais de l'autre côté, je vivais aussi des trucs super fun. Donc, et puis sa carrière était en train de décoller. Ceci dit, Usher n'est pas resté très longtemps produit par P. Diddy. Je crois qu'il a sorti un seul album chez P. Diddy et après, il a bifurqué chez Jermaine Dupri, chez So So Def. Premier album P. Diddy. Voilà. Et après, il a bifurqué. Ok. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas resté tellement de temps. Le Flavor Camp de Diddy, voilà. Peut-être qu'il avait déjà appris tout ce qu'il devait apprendre. Pas besoin de plus. Par contre, ça peut questionner à quel point, quand un jeune style comme Usher arrive, qui est questionné sur cette enquête, est-ce que lui-même veut révéler ce qu'il a vécu de traumatique ou justement est-ce qu'il part du principe que il a mis ça en arrière et qu'il avance? Ou est-ce qu'il se situe lui par rapport à ça aussi? C'est un truc très intéressant parce que il y a aussi ce truc de se dire si je mets tout ça en lumière avec Internet, avec les médias, je suis encore une superstar, je viens de faire le Super Bowl. C'est ça, puis c'est toujours le recueil des personnes qui dénoncent et comment on le recueille, qu'est-ce qu'on en fait, et là c'est ultra médiatisé. Est-ce qu'on a envie de ça? Est-ce que l'artiste en lui-même a envie de ça et comment c'est fait aussi? Parce que là, c'est là où la confidentialité, normalement, il devrait pouvoir le dire en toute confidentialité, mais là, c'est pas le cas. Donc, comment faire en sorte que ces gens-là puissent le dire? Justin Bieber, je sais pas ce qu'il a dit, mais... Alors, Justin Bieber, il a pas dit grand-chose, mais par contre, il y a beaucoup de spécialistes qui ont l'air de dire que... l'évolution, si on peut appeler ça, de Bieber au fil des années, alors qui ressemble plus à une petite descente, ça correspond aux dates, notamment psychologique, etc. Peut-être que ça coïncide avec le temps qu'il était là. Et ce qui est très marrant, c'est que comme un espèce de signe, c'est vrai que ça devient un peu glauque comme histoire, mettre des rires. Ah oui, raconte-la celle-là. Non, ce qui est marrant, c'est que Usher a pris Bieber sous son aile. Tu vois, intéressant. Quelques temps après, donc lui, il était déjà chez So So Def, il avait déjà réussi, etc. et tout. Comme un petit peu, pas pour le sauver, mais pour le lever, en gros. C'est comme ça que tu le vois? C'est comme ça que... Ou alors, non, parce qu'on peut aller plus loin. On peut dire que c'est soit il a pris sous son aile, ou alors, en se faisant l'avocat du diable, on peut dire qu'il répétait ce qu'il a appris avec Didi. Oula. Non, moi je dis rien. Enfin, si tu le dis quand même. Non. Tu dis rien, mais tu le dis un peu. Non, écoute, moi je m'appelle Ben, je n'ai rien dit. Ce que je dis, c'est que ça peut être interprété de différentes façons, en fait. Tout ça est à voir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens comme 50 Cent, comme Cat Williams, qui eux, ils sont allés frontal. Oui, Didi... il fait ça dans ses soirées, c'est dégueulasse. Moi, il m'a proposé des trucs, j'y suis pas allé. Nanani, nanana. Il aurait proposé à 50 Cent d'aller faire du shopping avec lui et 50 Cent disant mais qu'est-ce qui t'arrive? En quelle année tu me proposes de venir faire du shopping avec toi? Est-ce que tu me prends pour une raquille? Je suis pas ta meuf, il lui a dit. Il lui a dit mais en quelle année on demande à un mec de venir faire du shopping avec lui? Bon. Besoin d'un conseil au stylisme. Tu m'as jamais demandé de venir faire du shopping avec toi. Jamais. On en a déjà fait ensemble. C'est vrai. C'était pas mal. Pourtant, aucune arrière-pensée. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, Marjorie, toi qui en plus potassé un petit peu le sujet, voilà. Moi j'ai une question pour Marjorie, avant que tu y ailles. Wow. P. Diddy ou Epstein? Qui est Epstein? Voilà. Il vaut mieux que tu saches pas. Voilà. C'est le P. Diddy blanc. D'accord. En fait, ce qui est aussi un peu traumatisant pour les gens. Alors, c'est vrai qu'Internet, aujourd'hui, il faut se méfier d'absolument tout, parce qu'aujourd'hui, tout le monde dénonce tout et n'importe quoi, etc. Il faut quand même des preuves. Il y a la loi qui rentre en jeu. Il y a quand même un tas de choses, etc. Ceci dit, on sort de l'histoire R. Kelly.
Je sais pas si t'as entendu parler de cette histoire. R. Kelly est en prison. Il y a un documentaire qui s'appelle Surviving R. Kelly qui est absolument dément. Voilà, il aurait fait plusieurs choses pas très catholiques à de jeunes filles, jusqu'à des trucs vraiment pas bien filmés, etc. Bon, tout ça est sorti en tout cas au grand jour. Et R. Kelly est en prison. Il est pas prêt d'en sortir. Ils ont même retiré ses titres, je crois, des plateformes digitales, etc. Non, Bref. En fait, ils les ont retirés, ils les ont remis. Ah, ils ont remis? Ah ouais. Ok. Ils ont dit quoi? Il faut séparer l'homme de l'artiste, c'est ça? Ils les ont remis. Ok, très bien. Ne se prononce pas. En fait, donc on sort de ça qui a été un peu traumatisant pour les gens, notamment pour les fans d'R. Kelly, machin et tout. Et il y a eu effectivement l'affaire Jeffrey Epstein qui est multimilliardaire, je sais pas, millionnaire, milliardaire. Voilà, donc pareil, qui avait une île à lui et qui faisait venir des jeunes filles avec la complicité de sa femme. Bon, moi je dis tout ça, ça a été avéré. Je veux dire, les gens ont terminé en prison, sa femme a été arrêtée, etc. Bon, bref. Après, on peut aller sur le terrain complotiste. Moi, j'y vais pas. Je sais que sur Internet, il y a beaucoup de gens qui y vont. Et avec Didi, on a l'impression que l'histoire se répète sur ce fond-là. Mais moi, j'ai pas envie de faire le complotiste. J'ai pas envie de parler de complot. J'ai envie qu'on essaye de comprendre, à un moment donné, comme tu disais, comment ce jeune homme qui a perdu son père très tôt et qui vivait à Harlem et qui a dû se débrouiller entre lui et sa mère pour construire son histoire, sa fortune, etc. Comment on en arrive à être accusé de tout ça finalement? Parce que c'est énorme. C'est pas une personne qui dit une chose. Après, moi, le problème qu'il y a pour moi aux États-Unis, qu'on n'a peut-être pas ici, mais en fait, moi, ce qui me dérange dans ces histoires, mais c'est même pas aux États-Unis, c'est dans ces histoires, c'est qu'il y a toujours un rapport avec l'argent. C'est-à-dire qu'on peut porter plainte. Ici, tu portes plainte, les faits sont les faits, il y a une enquête, etc. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'aux États-Unis, t'as ce problème d'argent, on fait une conciliation, on discute un peu, machin, combien tu veux, on oublie l'histoire. Et après, derrière, le truc, c'est qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Puisque derrière, par exemple, quand on revient sur l'histoire de Lil Road. Ouais, Lil Road. Bon, apparemment, la plupart, en tout cas, tout ce qu'il a donné dans sa plainte, apparemment, il y a plein de choses qui sont fausses. Ouais. Donc, il y a une petite vengeance aussi derrière ça. Il y a ça, finalement. L'argent aussi. Là, finalement, voilà, les plaintes sont pas au pénal, mais sont au civil. Donc, ça veut dire que on peut s'arranger. Moi, c'est ça le problème. Après, je me dis toujours, mais les gens, quand tu vas voir quelqu'un, enfin, que ce soit P. Diddy, R. Kelly, Jay-Z, enfin, n'importe qui, quand les gens ils y vont quand même en connaissance de cause, quoi. Parce que, pour moi, tu vois, 14 ans, je sais pas. Non, pas à 14 ans, mais à 14 ans, t'as des parents. Tes parents, quand même, ils t'envoient dans la gueule du loup. Moi, je trouve ça, Si t'en as, hein. Si t'en as qui sont en pleine conscience de cause, tu vois, enfin, je sais pas, les parents, on disait Eminem, ou, enfin, tu vois, il y a des parents qui sont pas présents, ou même les parents, la maman de P. Diddy, tu vois. D'ailleurs, je fais une pause parce que j'ai un jeu là et tu viens de parler d'Eminem. Je fais une pause, on reprend de suite la conversation. Quel est le vrai nom d'Eminem? Marshall. Je l'ai. Allez. Ah ouais, ça y est, je te dis, moi je te dis M. Marshall, ok, après. Marshall. Ah non, je l'ai pas. Marshall. Bruce. Okay. Matters 3. Pour vrai, c'est vraiment ça. son. Marshall Bruce Matters. Eminem, c'est Marshall Matters. M-N-M. T'as capté? Ok, donc nous disions. Il n'y a pas un applause genre dans tes trucs? Si, attends, mais il est là, il est pas là. Il est pas là. Bon, on va mettre ça à chaque fois. Voilà, je suis un. Ok. Oui, donc non, je suis d'accord avec toi, mais quand c'est une personne, quand c'est deux personnes, mais là, quand il y a tous ces gens qui d'un coup corroborent ces faits en disant oui, les soirées, nous on y était, c'est n'importe quoi. Oui, c'est vrai, moi il m'a proposé ça. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Oui, c'est vrai, il y a eu ci, il y a eu ça. Cassie qui porte plainte et 2 jours après, elle retire sa plainte alors qu'apparemment il y a des vidéos qui ont tourné et qui sont tombées dans les mains de certains rappeurs, dont 50 Cent, qui dit, c'est pas moi encore une fois qui le dit, c'est j'ai reçu des vidéos de cette fille dans des positions bizarre, mais pas avec P. Diddy. Ok. C'est ce qu'il dit. Cassie, c'est aussi une artiste? C'est une artiste de R&B. Ouais, c'est ça. Elle avait fait le morceau pa 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 pa. C'était quoi déjà le titre? Moi, je connaissais que les 4 notes du début. Il était génial ce morceau.
C'est ça, ouais. Et surtout, elle a été avec P. Diddy, elle a commencé à sortir avec lui, elle avait 19 ans. Voilà. Ouais, mais tu sais, quand tu disais tout à l'heure par rapport aux artistes rivaux, tu sais, Notorious Big, West Coast, East Coast, je sais pas aujourd'hui où est-ce qu'on en est aussi dans ce clivage. Non, mais là, il y a plus de, depuis mais depuis la mort de Tupac et de Biggie, on va dire que la vengeance, ça a été la mort de Biggie, qui a été, bon, d'après enfin, on va pas parler de cette affaire. Moi, je peux en parler jusqu'à très longtemps de cette affaire, parce que je la connais vraiment sur le bout des doigts. Mais c'est vrai que P. Diddy ressort aussi dans cette affaire. Et en fait, on se rend compte que depuis, finalement, qui fait de la musique ou depuis qu'il entreprend. Il sort dans beaucoup d'affaires. Il sort dans beaucoup d'affaires. Tu sais, tu parlais de l'argent. Donc, c'est sûr que finalement, on parle pas tant de cette affaire-là, mais ça a toujours existé aussi, ces guerres de pouvoir, de narcissisme aussi. Tu vois, genre, c'est moi qui suis au devant de la scène, c'est moi qui vais dans telle ville, quasiment en politique, quoi. Tout à fait. Donc, je pense que le pouvoir, l'argent, la place, les femmes, les hommes, finalement dominer pas mal de situations et de choses et de gens, ça peut jouer aussi. Moi j'ai fait ça, moi j'ai fait pire, j'ai fait mieux. La meilleure soirée, le meilleur truc, et toujours plus fou, quoi. Ouais, puis Diddy, en fait, il ressort aussi dans des affaires concernant son premier label, Uptown Records. André Harrell, donc le fondateur et le producteur, quand Diddy est arrivé, est mort, dans des conditions un peu particulières. Heavy D est mort aussi. Et une autre personne, Kim Porter, qui était donc secrétaire du label qui est devenue la femme de Diddy, est morte. Et une quatrième personne, Al B. Shore, voilà, c'est ça. Et il n'est pas mort, lui? Non, il n'est pas mort encore, mais il n'est pas loin. Ça n'a pas tardé. On est sûr, non. Entre deux. Non, on parle d'une malédiction. Oui, voilà, on parle d'une malédiction, etc. Mais il y a aussi des collaboratrices, des gens qui travaillaient dans le label à l'époque et qui disaient clairement que Diddy, en fait, c'était ça, quoi. C'était le pouvoir, l'argent, l'envie de dominer. Parce qu'il y a aussi cette histoire de domination qui revient énormément dans tout ce qu'on lui reproche, et qui aimait dominer les hommes, les femmes, dans les violences, etc. Donc voilà, je te passe le ballon, Marjorie. Et qu'est-ce que ça peut nous dire sur la personne, sur le personnage de Diddy, et qu'est-ce qui pourrait faire croire ou qu'on croit pas à tout ce qu'on accuse aujourd'hui? Déjà, je dois dire qu'en tant que psychologue, tant qu'on n'a pas analysé la personne directement, c'est pas non plus des faits, tu vois, des éléments à agiter. Et encore une fois, je le redis, le fait que tout ça soit ultra médiatisé, ça amène un flot d'informations qui forcément biaise ton jugement, ton analyse. Et le rôle du psy n'est pas justement de juger, mais d'accompagner. Il y a des psys qui font très bien ça dans la crimino, etc., et qui accompagnent toutes sortes de personnes qui ont fait des crimes ou des situations. Donc là, c'est vraiment plus de mettre un œil sur ce passif qu'il a, et en même temps des éléments quand même assez impressionnants. Mais en général, lorsqu'on a subi des traumatismes dans l'enfance, c'est sûr qu'après on reproduit aussi certaines choses. Donc je sais pas dans quelles conditions il a perdu son papa, je sais pas qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a vécu. Son père est mort d'une balle dans la tête. Par exemple. Ok. Voilà. Ah ouais. Il l'a vu, il l'a pas vu. Non, on sait, l'histoire le dit. En fait, non, l'histoire c'est que il était chauffeur de taxi, ils sont arrivés à Harlem. Finalement, son père arrondissait les fins de mois. Ok. En extra. En extra. Et un deal qui s'est mal passé. Ouais. Donc. C'est ça. Harlem. Harlem, dans le lieu où il vivait, où il a continué à vivre. Voilà. Ouais. Et donc c'est pour ça que sa mère a fait tout ce qui était possible pour qu'il sorte en fait de parce qu'elle voulait pas qu'il termine comme ça, qu'il reproduise. Puis dans tout ce qu'on dit là, est-ce que P. Diddy s'est exprimé par rapport à tout ça? Est-ce qu'il a exprimé, tu sais, des situations? Moi, je sais pas, j'ai pas tout suivi, mais je m'en remets à vous. Est-ce qu'il exprime une empathie par rapport à ces situations diverses et variées qu'on lui reproche? Alors non, sur ces situations, moi je l'ai pas tellement, à part dire que c'était des calomnies, que rien n'était vrai, etc., et qu'il fallait prouver. Bref. Okay. Par contre, pour Cassie, il a dit quand même. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit, vas-y. Pour Cassie, il a dit c'est vrai qu'il me casse un peu les couilles, non. non. Waouh. Non. Mais non. Je sais pas, il y a pas un peu de. Si, attends, je l'ai, il est là. Ouais, pas mal. Non, c'est bon. Il reconnaît tout, toute l'histoire avec Cassie un peu à demi-mot, genre mais c'est un peu les trucs de couple, etc. On s'est quand même adonné à certaines pratiques, mais c'était consenti. Bon, enfin bref, ça c'est toujours un peu compliqué. Par contre, il a été perquisitionné.
dans ces 2 luxueuses maisons. Et les enquêteurs sont repartis apparemment avec des ordinateurs, des disques durs, aussi des rushs de vidéos, parce qu'il y a pas mal de caméras chez lui, etc. Donc qu'est-ce qu'ils vont y trouver, voilà. Ouais, dans le sens où, tu vois, si on parle de la perversion narcissique, vraiment quand on va pousser le personnage à faire des choses perverses pour se glorifier, normalement on a pas mal un manque d'empathie. Tu vois, donc est-ce qu'on est sur un profil comme ça, je me questionnais. Alors ça, je ne sais pas, parce que franchement, il n'y a pas eu beaucoup de retours sur ce truc-là. Non, il n'y a pas de retour. J'ai vraiment pas trouvé grand-chose sur comment il s'exprime, qu'est-ce qu'il dit de ça. Tu sais, est-ce que, même dans ses textes, tu vois, je sais pas, dans ses textes, qu'est-ce qu'il chante, qu'est-ce qu'il rappe, PDD, est-ce que... Ouais, non, c'est pas le genre de rappeur gangsta, c'est pas ce type-là, il est plutôt sur des musiques assez lisses, sur des textes assez lisses et tout, plutôt festif. Lui, c'est un entertainer, quoi, tu vois, c'est un divertisseur dans l'âme et tout. Par contre, il disait que, en fait, sa ligne de conduite, en fait, comme il voulait tout le temps être reconnu comme un producteur, un businessman, quelqu'un qui réussissait dans les affaires, etc. En fait, il s'est toujours un petit peu interdit de répondre aux provocations. Et notamment à l'époque, c'était Death Row, Suge Knight, le producteur de Tupac, etc. Machin, voilà, qui le provoquait énormément à travers médias interposés. Et en fait, il voulait pas réagir. Okay. Ouais. Ou alors, tu le voyais toujours comme le mec qui apaise. Exactement. Bon, non, arrêtez. Exactement. Voilà, moi je suis un jeune noir positif. Mon but c'est que la communauté et tout le monde vivent bien ensemble, etc. Pendant que les autres le provoquaient. Donc est-ce qu'il finalement il joue pas? Et même d'ailleurs dans ses clips, tu le vois genre dans son petit pavillon dans un quartier de blanc qui dit bonjour à sa voisine, à sa vieille voisine blanche. Tu vois, en mode, tu vois la réussite, le rêve américain, etc., etc. Donc oui, peut-être qu'en fait il continue dans cet état d'esprit, et aussi il doit être super bien conseillé, j'imagine, par ses avocats, Ouais. Après c'est un personnage aussi, mais il y a une autre question aussi, c'est la question de la manipulation. Tu vois, quand tu arrives là à amener tous ces jeunes, tu dis ça va, tu savais à un moment donné. Oui et non, tu vois, selon comment on t'amène les choses, c'est je vais t'apprendre les rouages du métier, etc. Et de ce que j'ai vu aussi, c'est PDD dans les relations avec ses proches. Vous me dites si je me trompe, mais il alternerait beaucoup entre grande affection, et agressivité. Ouais. Et donc aussi ça, c'est les messages contradictoires que tu peux avoir, des trucs de fou que tu vois, mais en même temps avec beaucoup de peut-être un potentiel. J'ai vu des trucs, Usher qui dit j'ai vu des trucs de fou, mais en même temps j'ai beaucoup appris. Tu vois, c'est énormément de contradictions qui peut amener à perdre un peu le sujet et à le manipuler mieux encore. Ouais, tout à fait. Donc, tu vois, ça peut après, aussi questionner. Certains de ses proches disaient qu'il avait un comportement colérique parfois. Ouais. Notamment, il avait vu Cassie une fois discuter avec un manager et il pensait qu'elle allait le quitter son label, parce qu'il a produisé aussi Cassie en tant qu'artiste. Et donc, il avait tabassé, enfin c'est ce qu'elle dit, etc. Derrière, quand je crois qu'après leur rupture, elle était sortie avec un gars, et je crois qu'il avait brûlé la voiture. Il a fait brûler la voiture du mec, etc. Enfin voilà, c'est que des du rappeur à Kid Cudi. C'est Kid Cudi. Ah ouais, c'est de Kid Cudi. Ça, c'est un rappeur rival, entre guillemets. De l'autre, ouais. Tu vois, après, ouais, aujourd'hui, par rapport à ça, c'est tellement médiatisé que chercher le vrai, le faux, c'est pas forcément. Apparemment, sa voiture a vraiment brûlé. Il a essayé d'utiliser le lendemain. Bon, ça a pas démarré. C'était un peu plus compliqué. Non, mais il y a aussi le fait que les années 80 et 90, c'était une autre époque. Exactement. C'était une autre époque. Ce qui veut pas dire que c'était bien. Mais ça veut juste dire que c'était une autre époque. C'est vrai qu'il n'y avait pas le mouvement MeToo, il n'y avait pas la libération. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas Internet, il y a plein de choses. Et surtout dans les années 80, c'est les années Pretty Woman. C'est les années où qu'on appelait ça encore la promotion canapé. Tu te rappelles, il y a plein de films qui s'appelaient comme ça. Oui, c'était. Donc, et je me rappelle quand ce film est sorti, c'était genre on parle un peu des dessous de ce qui se passe. Alors que en fait dans les années 80-90, je vais pas dire que c'était normal,
Mais ça faisait partie de la norme. C'est-à-dire que même on regardait à la télé, il y avait Benny Hill, il y avait des filles, des machins. Ouais, Colaro. Colaro Show. Aujourd'hui, c'est un truc qui passerait pas du tout, en fait. Non, Donc, ouais. Tout à fait. Comme, c'était quoi, le gars, t'es venu avec tes parents, ils sont où Jacques Martin. Jacques Martin. Bah oui, Oh, Jacques et Martin. des questions. Ouais. Ah, tu manges du riz, un petit peu asiatique, tu vois, là, le petit. là, j'aime pas parce que là, tu vas sur ma rubrique. Là. Ah, pardon. Petit passe des tiens, tac, tac. C'est clairement une histoire d'époque. Alors, Ouais. et je pense aussi d'information. Parce qu'avant, en fait, on savait beaucoup moins de choses que maintenant. Oui. Et puis maintenant, il y a aussi une chose Ouais. qui est complètement folle et moi qui muse, ça m'amuse pas, ça muse à la longue. Ouais. C'est le trop plein d'informations Ouais. parce qu'il faut Ouais. de l'information en continu. Donc Ouais. déjà, il y a des chaînes d'information en continu. Je me demande à quoi ça sert de répéter toute la journée la même chose. C'est pour que ça Et il y a- rentre bien dans ta tête. Et il y a aussi, l'information en continu sur les réseaux sociaux. Tout le monde se sent obligé. C'est-à-dire que on part d'une information qui est peut-être réelle à la base et on se dirige vers un truc qui est déformé 10 fois, 20 fois, 1000 fois. Et voilà. Donc il y a ça. Donc avant, c'est vrai que la promotion canapé, ça existait. On a su par la suite, par exemple, qu'un réalisateur super connu comme Weinstein, en fait, faisait en gros passer ce genre de casting office et en gros, si tu couches avec moi, t'auras un rôle, etc. Dans ces milieux-là, en fait, où il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'enjeux, beaucoup de mise en avant, beaucoup de moi je suis le producteur ou par qui il faut passer pour réussir. Et finalement, c'est des choses aussi qu'on met dans la tête des gens, même de P. Diddy, je pense, qu'on a mis dans la tête de P. Diddy, de dire si tu fais pas ça, si tu passes pas par là, ça va être ça. Ouais, et après, il y a eu des modèles aussi, quand tu regardes Mariah Carey qui était avec Tommy Mottola. Ah oui, C'était- ouais, mais à ce qui paraît d'ailleurs, en fait, Tommy Mottola, elle n'était pas le mari qu'on décrivait à l'époque. Et à ce qui paraît, Mariah Carey, en fait, a subi des sévices. Ok. Vulgairement, il l'aurait fait tourner. D'accord. Voilà, dans des soirées privées, etc. Donc, enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses. Et c'était, je crois, c'était Michael Jackson qui l'avait dénoncé ce truc-là. Je n'étais Ok. pas Ça là. me vient, Je ouais. n'ai pas parlé de... Donc Michael aussi. Ouais. Michael, l'histoire avec son père, etc. The Puis après- Flavor Camp, Ouais, tu vois, on Flavor a. Camp, un peu. C'était quoi Lui, c'est des- J'allais dire Tomorrowland. Non, Pas du Tomorrowland, tout. non. C'est autre C'était chose. pas Tomorrowland, c'était. C'est Wonderland. Wonderland. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça, Et Wonderland. après, pareil, aujourd'hui, bon. Qui a été racheté par Eminem, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Oh Et là là. ouais. Oula. Non, Ok. c'est- À voir. Incroyable. Est-ce qu'il y a toujours le singe? C'est vraiment ça ta question? Oui. Je veux savoir. Ok. Non, mais Michael Jackson, j'allais dire paix à son âme. Je pense que dans l'époque où on vit, là, il a bien fait de mourir avant. Parce que, Ouais, mais parce alors. que je pense que Compliqué. ça aurait été très compliqué pour lui. Par exemple, pour P. Diddy, de ce que j'ai vu, c'est ce qui revient, en fait, là, c'est l'accusation qui pourrait le faire tomber, entre guillemets, c'est trafic sexuel. Ouais. C'est-à-dire que pour le reste, en fait... Oui, non, pour le reste, tant qu'ils n'ont pas, je pense, analysé ce qu'ils ont trouvé, etc., voilà, c'est un peu délicat. Mais bon, encore une fois, c'est tout ce milieu, Ouais. c'est toute cette logique qui était, on va dire, qui était, voilà, dans les mœurs à l'époque, ça choquait personne. Aujourd'hui, voilà, c'est grave et c'est passible de prison, c'est passible de, voilà, d'un tas de choses. Et je pense que c'est bien. Je pense qu'il faut vraiment il faut vraiment appuyer, dénoncer, et aussi, je pense que ça va faire ressortir un tas de vieilles histoires. Pas ça, certainement. Puis peut-être que ça va aussi changer un peu le milieu, tu vois, changer, réorganiser, Sûrement, redéfinir. de toute façon, ça a qu'il déjà commencé à changer. Ok. Ça a déjà commencé Ouais. à changer. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans la sauce. Ouais. Ouais, Et aussi, c'est moi, vrai. je pense vraiment le point qui fait sens dans ce que vous avez dit aussi tout à l'heure, c'est quand tu as 14 ans et que tu prends des décisions aussi d'aller dans le Flavor Camp de Monsieur P. Diddy. Diddy. Comment comment les parents peuvent être accompagnés pour comprendre tout ça, pour aussi organiser, protéger ces jeunes-là qui se lancent, parce que vous aussi vous en avez croisé. Et voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il arrive. Mon grand frère, c'était Mike dans la musique, hein, donc je peux témoigner aujourd'hui. Je sais pas si c'était le sujet aujourd'hui, mais bon. Non, mais je peux témoigner que j'ai pas assisté à des Mais, soirées bizarres. Mais Il m'a tu sais, ça va, il non, m'a mais pas c'est- emmené faire du Tu shopping. te rappelles pas, c'est tout. C'est ça, c'est tout. On a effacé ta mémoire.
Non, mais moi, par exemple, quand j'avais 17 ans, je suis parti aux États-Unis. Ouais. Ah oui, ça c'est vrai. Et j'allais faire, donc, et là, je me dis, putain, heureusement que je l'ai pas croisé. Mais j'allais faire le pied de grue devant chez Bad Boy Records. Ok. C'est-à-dire que je descendais, on attendait, on appelait, on se mettait dans les cabines téléphoniques en bas. Ouais. Parce que nous, on voulait faire écouter nos démos. Ouais. Donc, on allait à la cabine téléphonique, on appelait, on prenait un rendez-vous, et après, on montait directement, on disait, ouais, on a eu un rendez-vous, on a eu quelqu'un au téléphone. Et c'est vrai qu'on a fait le pied de grue plusieurs fois, on allait manger dans son restaurant, parce qu'on se dit, ouais, il y a bien un moment où on va le croiser. Bien sûr. Hein, ouais. On avait même pris des petits cartons pour dormir en dessous, en bas. Ah ouais. Tout était là. Nous, notre but, c'était de signer chez Bad Boy. D'ailleurs, quand on a eu un contrat chez Def Jam, quand on a eu le contrat chez Def Jam, en fait, on est revenu, on a fait, ouais, ouais, bof. Bad Boy, quoi. Ouais. Et vous aviez pas eu une proposition de Joe Desi, non? Ils avaient pas un label Joe Desi, c'est ça? Si. Ils avaient un label, c'était à l'époque, c'était la Swing Mob. Ok. Et il y avait Dalvin qui avait fait son label qui s'appelait Chloe. Mais ça, c'est une autre histoire. Ils avaient proposé de venir dans un Flavor Camp, on avait dit non. Non, je suis pas sûr. Okay. Pas sûr de l'histoire. Du coup, ça a pas signé, quoi. Non, parce qu'on est revenu en France. Quand on est revenu en France, on a signé directement chez M6. C'est M6, pardon. Bon, enfin, ceci dit, on est en plein dans cette histoire. Donc, Didi est toujours libre aujourd'hui, on le répète, et ça, c'est important. On attend la suite des événements. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à parler. Voilà, donc c'est pas des histoires qui ont eu lieu il y a 2 mois, quoi. Hein. Ce sont des vieilles histoires. Et il y a aussi des vidéos qui ressortent. J'ai vu cette vidéo qui était très marrante de LeBron James, la star du basket, qui disait And nothing like a Diddy party. Il y a rien de tel qu'une soirée de Didi. Bon, là aujourd'hui, dans le contexte, les gens sont là. Qu'est-ce que tu racontes, LeBron? Plus sûr. Je suis très sûr. Attends, il venait à Saint-Trope, il venait faire des soirées. Et il venait, il arrivait en bateau. Sur son bateau. Il est loin d'être le seul. Non, mais faire des grosses soirées à Saint-Tropez. tout le monde faisait des soirées à Saint-Trope. Perso, non, mais il y en a. Ouais, c'est vrai que moi j'avais assisté. J'ai entendu parler de 3 soirées comme ça. Où je t'ai vu d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. On ne dit pas tout. Non, mais tu sais où je t'ai vu? À l'entrée. Allez, ça balance. T'es arrivé au bon moment. Je t'ai vu à l'entrée parce que j'ai l'impression qu'on est rentrés ensemble dans cette soirée. Mais on n'est pas sortis en même temps. Non, c'était pas la même. Non, mais pour moi, le truc à retenir, c'est que il y a eu une époque, cette époque, elle est passée. Il y a des gens qui continuent de vivre comme à l'époque. Des vieux cons. Et voilà. Et le passé les rattrape, tout simplement. C'est totalement vrai. Je suis d'accord avec ça. Voilà, il faut se redéfinir. Il faut aussi prendre. Il y a des nouvelles règles. Nouvelles règles du jeu. Voilà. Et sociales, etc. Et oui, non, en fait, les règles, elles ont toujours été là. C'est juste que là. On y fait un peu plus, attention et on les applique un peu plus aussi. On voit très bien, sans parler de Gérard, hein, notre Gérard national. Hein, on va pas parler de ça, mais c'est pareil. Voilà. Là, il y a des trucs qui sont là, mais il a toujours fait ça, et donc. Ouais. Donc, c'est ça ton argument. C'était toujours bien. Est-ce que l'habitude est une excuse? Non. Non. On le sait avec les chaussettes quand on range pas dans le panier, tout ça. Donc. Voilà. Bon. Oh, c'est quoi ces histoires de chaussettes dans le panier là? C'est une balle perdue, perdue. Parce que là, je suis cru chez moi là pendant 30 secondes là. Qu'est-ce que Marjorie, on va te libérer. Quelle est ta conclusion alors sur le personnage de Didi? Toi, est-ce que d'après toi, est-ce que toutes ces accusations sont fondées et vont éclater au grand jour? Ou est-ce que pour toi, il y a beaucoup de fake parce qu'on est dans cette époque? Laissons la justice décider par rapport à ça, mais par contre, je vais pas faire la gueule de bois dans le sens où. Oui, parce que là, t'avais bien botté en touche quand même. Vraiment, c'était vers ça que j'allais. Mais par contre, je trouve que peu importe qu'il l'ait fait ou qu'il l'ait pas fait, c'est vraiment ces situations-là méritent d'être vraiment regardées au peigne fin de tout ce qui s'est passé et que tous les gens autour qui ont parlé et qui n'ont pas parlé, mais tout le système de l'industrie musicale devrait aussi être remanié, revérifié, rechecké, reprotégé aussi. Alors... Jeune pas jeune, femme pas femme. Et puis Didi aurait besoin aussi peut-être d'une analyse, d'un support aussi par rapport à ce qu'il a pu vivre. Oui, parce qu'il y a apparemment des gens très puissants qui seraient mouillés donc dans ces fameuses soirées privées. Et notamment, alors encore une fois, c'est ce que j'ai lu, c'est pas moi qui le dis. Je tiens vraiment à préciser que je ne lance aucune rumeur dans cette émission, s'il vous plaît. Attention. Et il y aurait apparemment le grand patron d'Universal USA, voilà, mais pas que. Il y a vraiment, voilà, des. Tu vois, c'est pour ça que je pense qu'on saura jamais, parce que tout ce beau monde va faire en sorte qu'on ne saura jamais. Mais je pense que est-ce que Didi n'est pas devenu dangereux aujourd'hui? Ouais, c'est possible. Pour tous ces gens. Est-ce que ce qui lui arrive aujourd'hui n'est pas le résultat aussi de tout ce qu'il sait, de tout ce qu'il a
sa possession parce qu'apparemment il y avait des caméras qui filmaient à peu près tous les trucs. Après, c'est comme dans un conflit, une embrouille, une situation. On est deux pour la créer. T'sais. Tout à fait. Je pense que c'est ça aussi, c'est d'aller voir des deux côtés, et pas juste prendre P. Diddy, on le met sur un bûcher et puis voilà, on sait que ça, il faut pas le faire. Ah, mais c'est ça, parce Donc que c'est comment on voit le tout. Tout à fait. tu peux regarder une image de deux endroits différents, une image reste la même. C'est ça. Waouh, ce j'ai sera le mot de la l'impression fin. que ça sera le mot de la fin. On a un petit jingle pour ça. Un petit Le jingle. mot de la fin. Bon, tiens, je vais te mettre une petite musique. Tiens. Story. Oh my goodness, I like Thank it. you, Mikey. Some shiny hands. Ben merci, c'était très cool. de Merci participer. Marjo, franchement tu as grand essuyé les plâtres avec nous pour notre première émission Voilà, et je je t'en suis savais, j'étais- reconnaissant. J'étais dans le mindset de dire ok, là ça va envoyer du lourd. C'était Calmos très bien. Pepitos. Voilà. En plus d'être brillante, tu as une jolie voix de podcast. Franchement, Sache-le. je me le découvre. Ah ben voilà. Merci. Voilà, tu sais. Le matériel est vraiment ouf, je pense. Bon, on a travaillé, je t'avouerai, sur les réglages et tout, sur le Ça. matos, Ben, mais merci c'est de vrai m'avoir que invité. merci à toi. C'est cool. Et, Juste une question. Je t'en prie. Netflix ou Prime Video? Alors moi, c'est pas bien. Je suis IPTV. Aïe, appelle la police. Ne dites pas mon nom. Ne dites pas mon adresse. On la connaît, putain. On a Vous retrouvé voulez celle des que j'ai infos, trouvée. le voir Et tu Je sais payes pas si combien tu le par mois mettras, je sais pas, ça 100 balles. 100 balles? Par mois, J'ai par an, tout. Non, par an. par an. Non, ouais, par an, pardon. Ah, parce Ah que ouais. 100 balles par mois, Non, j'ai te pas dit, ouf. reprends les trucs normaux, Reprends c'est tout. vachement. Reprends Amazon. Ouais, c'est 100 Et ça, balles. alors ça marche vraiment bien, ça? Ah, de ouf. Ah, je te Ouais. donnerai mon fournisseur. Ok. Mais il faut avoir une bonne connexion, hein, il paraît. Eh ben non. Ah non. Téléphone, tu sais, j'ai déménagé là. Et Mais non. j'ai juste mon téléphone. Et Ah franchement, ouais. ça marche de En ouf. partage de co. Après, Harry Potter, machin Dolby Surround, tout ce que tu veux, ça bug un peu 2-3 fois dans le mais truc, non. j'avoue. Ah non, moi, Harry Mais Potter, parce que faut j'ai pas mon toucher. téléphone. Parce que j'ai mon téléphone. Ok. Mais en vrai, tu envoies un truc un peu intense. Non, trop bien. Et puis tu as tout. Là, j'ai Dune 2. J'ai Dune 2. Et j'ai pas vu le 1. Mais je le regarderai pas. Alors, Ouais, je pars. Ah, t'as vu- Là, fallait- t'as vu sur comme ça, j'ai- je t'as vu pars comme j'ai pas direct. réalisé. Non, quand je dis j'ai pas vu le 1, c'est que j'ai pas vu la cover qu'ils ont refait. Ils l'ont refait Dune. Ah, J'ai vu ok, le je premier Dune, the first Dune. The first one, the Dune elementary 2. one. Bah, c'est pas mal, ouais. Bien joué le jeu de mots, j'adore. Dune Je 2. l'ai pas. Mais ting ding. J'avoue, une blague, ça marche chez les autres comprennent. Donc, c'est ça, IPTV. D'accord. Et Ah ouais, ouf. haricots verts ou brocoli? Brocoli. Brocoli. Fraise ou ketchup? Fraise. Ketchup, c'est pas bon. Non, c'est pas Fraise. Ou alors tu fais un ketchup aux fraises. C'est Oula. très, 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 très bon. Sur un magret de canard, là. Bon. Milkshake ou sirop d'érable? bon. Ah. Si je devais vivre ma vie, genre, qu'avec du milkshake ou qu'avec du sirop d'érable? Sirop d'érable, c'est sûr. Voilà. Ah ouais, C'est bah, sûr, attends, la c'est- tire et tout, la elle tire avait- d'érable, mais c'est sûr, elle c'est avait la au vie. Canada. Usher ou Justin Bieber? Usher. H. Elle est down. Ok. C'est sûr. Tupac ou Biggie? Tupac. Ouais. Pourquoi Mon little mama. Pourquoi? Mon little mama. Je sais pas, ça me fait pleurer, ça me fait vibrer, ça me fait... Oh, il y a quelque chose, il parle aux mamans, il parle... Bah, j'aime voilà, trop. tu sais ce que je pense, J'aime moi. trop. Moi, je pense que Tupac, en fait, déjà, il adorait les femmes, mais pas dans le sens qu'on imagine. Ça a Ouais. été très proche des Très, femmes, très, des très. mamans. Les des- enfants, tu sais, il y avait comme Voilà. un truc autour de protéger les enfants, protéger les mamans. C'est protéger- ça. Moi, Il avait j'ai fait Dear kiffé. Mama, Brenda's Got a Baby. Oh, Il a mon souvent Dieu, écrit ma sur les vie. femmes et tout. Ma vie, j'ai écouté qu'un titre dans ma vie, c'est que celui-là non-stop. Dear Mama. Dear Mama. Oh, je peux pleurer maintenant, en plus je suis maman, donc j'avoue que encore plus. Eddie Murphy ou Will Smith? Récemment, Eddie Murphy. Ah, Mais Will Smith, purée. dans Bad Boy. Putain, c'est Dans dur. Bad Boy. Eddie Murphy pour... c'est dur. Ouais. But même, tu sais quoi déjà, Seven... les Ça, ouais. 7... Cette vie, ouais. Cette Cette vie, vie, c'est ça. ouais. C'est ça. C'est ça. Oh mon Dieu. Man Ouais, lives. non, quand même. Mais je sais pas ce qui s'est passé avec la claque et tout, sa femme. Je sais Bah, pas, il y a quelque chose qui Bah m'a oui, un peu bah plu Tupac dans en cette plus, histoire. Jada Pinkett, sa femme, et apparemment, ils étaient eux aussi C'est ça. des invités réguliers Ah, ok. des soirées Ok. de Didier. Alors bon, qu'est-ce qui s'est passé aussi Mais à mon savoir. avis, c'est comme les soirées qu'il y avait, les soirées blanches qu'il y avait ici avec Eddie Ah, chez Barclay. Barclay, ouais. Tout le monde était invité, tout le monde y allait, quoi. Enfin, Ouais, quand- ouais. voilà. Ah, oui, oui. Quand il y allait, c'était bien vu, quoi. Ah, tu vois. Là. Donc là, je pense que c'est la même chose. Ouais. Oui, Oh, oui, c'est ça. c'était un peu la soirée mondaine, Fallait le être- gratin. C'était la soirée dans laquelle il fallait être. Donc en Où fait, tu- Tout à fait. où tu te Ça disais, fait- je vais rencontrer du C'est ça. du beau monde, Ouais. mais peut-être pas des fois dans la situation où t'imaginais. ouais. Gratin ou hachis parmentier? J'avais été sûre qu'il allait m'envoyer. Parmigiano. Non, j'allais dire... lasagne. On est en train de lui flinguer son émission. Mais c'est devenu une émission culinaire. Mais du coup, hot dog ou chien chaud? Ah, Ah.
du coup. Chien chaud. Chien chaud. Chien chaud. Bah oui, Ah, forcément. pain au chocolat ou Ça change chocolatine? quelque chose. Et C'est pas claque, tout. claque ou chocolatine? Je l'ai pas, claque. Gifle ou chocolatine? Chocolatine, c'est dur quand même. Je donne la claque, je mange la chocolatine. C'est bon? Ok. C'est pas bien la violence. Tu dis pain au chocolat, toi? Chocolatine. Pain au chocolat. Ah oui? Bah oui, il y a qu'un endroit en France où tu dis chocolatine. Mais c'est où? C'est à Toulouse. Ah bah, au Québec À aussi. Bordeaux, je crois aussi. À Québec, on dit Ils sont chocolatine. À Québec, on dit chocolatine. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on dit chocolatine au Québec. Il y a un truc, faille spatio-temporelle. Après, cette ville, Toulouse, pourquoi on la garde aussi? Non, Toulouse non, en pardon. anglais, ça veut non, dire perdre. non, hein non, Non, bien j'adore sûr. Toulouse. Bah écoute, Marjorie, merci beaucoup en tout cas, encore une fois, pour ta présence. Très cool. Et si je reviens, je ramène du sirop d'érable. Ah ouais. Te lo Ok. promesso. Merci les amis pour ce premier podcast de Pépé, le podcast donc de la chaîne Vieux Con, c'est pour les plus 40 ans. Hein. Ne vous abonnez pas à cette chaîne, ne vous abonnez pas au podcast, ne l'écoutez pas. Nous, ce qu'on veut, c'est se faire plaisir et on veut pas du tout obliger qui que ce soit ni à nous écouter ni à nous suivre parce qu'on est des vieux cons et on a vécu à l'ère de pas Internet. Ok, c'était le premier podcast sur l'affaire Didi, mais qui n'est qu'à son début. Hein. Donc, je pense qu'on en reparlera dans les prochains épisodes. Merci à tous et à très vite.